Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Je suis dans ma chambre d'hôtel à Bangkok que je dois libérer à midi, donc j'ai pas beaucoup de temps là pour la faire. On va essayer d'être efficace, d'être rapide. La raison pour laquelle je fais cette vidéo, j'ai jamais fait de review d'aucun appareil sur YouTube, c'est un truc que je ne fais pas d'habitude. La raison pour laquelle je le fais aujourd'hui, c'est parce que je trouve qu'il y a un problème avec les reviews qu'ont fait tous les autres sur cette caméra que je vais te présenter aujourd'hui, sur la DJI Osmo Pocket. Il y a un problème avec toutes les autres reviews que j'ai vues. Ce problème, il m'a énervé parce que quand je voulais acheter cette caméra, j'ai regardé toutes ces reviews, toutes ces vidéos faites par les autres youtubeurs et je me suis dit, il manque vraiment cruellement quelque chose. Et la première raison pour laquelle il y avait un problème, c'est que la plupart des gens qui ont fait une review pour cet appareil-là, en tout cas la plupart des reviews que j'ai regardées, c'était des reviews sponsorisées. C'est-à-dire que c'est des youtubeurs qui ont été payés soit par la marque, soit par des revendeurs de la marque pour présenter ce produit-là. Et je trouve ça dommage. Moi, je suis pas sponsorisé par qui que ce soit. Moi, je suis sponsorisé par moi-même. Je gagne ma vie en vendant mes formations de mon côté. Donc, au moins, tu peux être sûr que cette review, elle est sincère puisque j'ai aucun intérêt à te vendre ce produit. D'ailleurs, je vais même pas mettre de lien affilié à Amazon en dessous ou rien du tout parce que c'est pas ça qui m'intéresse. C'est pas ça mon business model. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème de tous les youtubeurs qui ont fait une review sur cette caméra-là, qui est en train de me filmer d'ailleurs à l'heure actuelle, c'est que ils sont concentrés sur les qualités d'image de la caméra, alors que les qualités d'image de cette caméra, c'est de loin ce qui a le moins d'importance. Et je vais t'expliquer pourquoi. En tout cas, c'est ce qui est le moins important pour les gens comme moi, pour les gens qui font des vidéos rapides, pour les gens qui se concentrent sur le message de la vidéo. En fait, le gros souci avec les youtubeurs qui testent des appareils photo, c'est que avant d'être des youtubeurs, c'est des experts de la photo. C'est des gens qui sont passionnés par ça. Et donc forcément, ce qu'ils vont le plus retenir de cet appareil, ce qu'ils vont le plus retenir des produits qu'ils vont utiliser, c'est est-ce que c'est un bon appareil photo ou pas, est-ce que c'est une bonne caméra ou pas, est-ce que ça fait des belles images. Alors que moi, ce que je voudrais te montrer aussi aujourd'hui, c'est que c'est vraiment pas ce qui est le plus important parce qu'on partait de très très loin en termes de form factor sur les appareils photo qu'on avait déjà. Alors le test que je fais aujourd'hui, c'est pas un test pour les experts de la photo, c'est un test pour les youtubeurs, pour les formateurs, pour les gens qui se concentrent sur le message de ce qu'ils ont raconté, qui se concentrent sur le contenu, plus sur ce qu'ils vont dire que sur l'image. Et je pense aujourd'hui que cette caméra est un des meilleurs produits qui a jamais été présenté depuis très longtemps pour ce genre de youtubeurs là, c'est-à-dire pour les youtubeurs qui se concentrent sur ce qu'ils racontent et pas sur la qualité d'image. Et puis la deuxième chose qui m'intéresse beaucoup dans cette caméra là, c'est le rapport effort-résultat. On parle beaucoup du rapport qualité-prix quand on teste des produits, mais on parle peu du rapport effort-résultat, c'est-à-dire quel effort va me demander ce produit-là. Qu'est-ce que je vais devoir passer beaucoup de temps à le configurer? Est-ce que je vais devoir passer beaucoup de temps à faire le montage, ensuite à m'occuper de tout ça par rapport au résultat que je vais avoir derrière? Et moi, tu me connais si tu me suis depuis longtemps, ma philosophie c'est de produire beaucoup de contenu. Aujourd'hui, j'écris un email tous les jours, je fais des vidéos régulièrement, bref, je produis beaucoup de contenu et je pense que si tu veux créer une relation forte avec ton audience, c'est important de produire beaucoup et c'est compliqué de produire beaucoup quand tu as du matériel qui tient pas la route, quand tu as du matériel qui est lourd, qui est pas agréable à utiliser, qui est compliqué, qui te prend beaucoup de temps. Donc pour moi, le rapport effort-résultat, c'est le rapport le plus important si tu veux produire beaucoup et donc si tu veux avoir beaucoup de résultats. Alors la première raison pour laquelle moi j'ai été intéressé par le Osmo Pocket, c'est le problème des caméras traditionnelles. Je pense que les caméras traditionnelles, c'est une catastrophe parce que déjà, la plupart du temps, tu le sais si t'es youtubeur comme moi, on se filme pas avec une caméra, on se filme avec un appareil photo, ce qui entraîne tout un tas de problèmes. C'est que c'est des appareils qui sont faits à la base pour prendre des photos, pas pour filmer, qui sont extrêmement peu fiables dans le cas de vidéo. Enfin, je sais pas, moi ça m'est arrivé plein de fois. À une époque, je me filmais avec un réflexe, tu vois, un truc à 1000 balles. Combien de fois je me suis retrouvé avec la vidéo entière qui a été supprimée à cause d'un problème avec la carte SD. Combien de fois je me suis retrouvé avec un son qui était pourri. Combien de fois je me suis retrouvé avec la vidéo qui se coupe en plein milieu. Tu le sais comme moi, si tu veux faire des vidéos, je sais pas, de 3/4 d'heure ou d'une heure, si tu veux faire des vidéos un petit peu longues, c'est pas possible de faire ça avec un appareil photo parce que automatiquement ça se coupe au bout de 20 ou 25 minutes. Et le pire, c'est que la raison pour laquelle ça se coupe au bout de 20 ou 25 minutes, c'est pas une raison technique, c'est une raison légale. C'est qu'en Europe, les appareils photo ont une taxe. En tout cas, les caméscopes ont une taxe. Et donc, pour que les appareils photo ne payent pas la taxe des caméscopes, ils se coupent automatiquement au bout de 20 minutes. Donc, je sais pas si t'imagines que nous, on est là comme des cons à essayer de faire des vidéos, à essayer, tu as tout donné et tout. Le truc, il se coupe en plein milieu. Il te prévient même pas. Tu perds 20 minutes de ta vidéo. Tout ça pour que les mecs payent pas leur putain de taxe. Enfin, tu vois, c'est hallucinant. On peut pas travailler dans ces conditions. Donc, le réflexe, pour moi, c'est mort. J'ai arrêté de filmer au réflexe depuis bien longtemps. Je me filmais avec mon smartphone parce que j'en avais ras-le-bol de ces appareils-là qui sont peu fiables,
câbles qui sont lourds, impossible à transporter en voyage, enfin vraiment d'avoir un sac exprès pour ça, enfin c'est juste pas possible. J'ai commencé à me filmer avec mon smartphone et le smartphone, tu le sais comme moi. Alors le smartphone c'est bien, c'est pratique, tu l'as tout le temps sur toi et tout, mais la qualité d'image elle est moyenne, le son il est pourri, enfin je sais pas, moi je me filme avec un iPhone, le son il est pourri, je suis obligé de brancher un micro dessus. Il y a une stabilisation qui est mauvaise puisqu'il n'y a pas de stabilisateur mécanique, c'est que du virtuel. Et puis il n'y a pas de grand angle, c'est-à-dire que si tu te filmes comme ça à bout de bras, bah, ça fait un gros zoom sur ta tronche et donc c'est un petit peu compliqué si tu veux te filmer en te baladant par exemple dans la rue. Et puis la troisième option qui est devenue assez populaire ces dernières années, c'est l'option caméra d'action, tu vois, les caméras de sport, donc les GoPro, ce genre de caméras, qui ont l'inconvénient de, encore une fois, pas être adaptés pour nous. C'est pas des caméras pour parler, c'est des caméras pour agir, c'est des caméras d'action, c'est des caméras à plugger sur ta tête et pour faire du surf ou de la motocross, tu vois. Donc c'est pas vraiment pour nous. Il y a généralement pas de son ou alors un son qui est très mauvaise qualité. Tu peux pas compter là-dessus. T'es obligé d'avoir un micro externe. Et puis, bah t'as pas de profondeur de champ. Visuellement, c'est pas très intéressant. Donc moi, je me suis dit quand j'ai vu cette caméra, mais c'est génial, cette caméra, ils ont enfin sorti le bon form factor. Et peut-être la première raison pour laquelle cette caméra m'a séduite, c'est parce que c'est une caméra qui se tient comme une poignée en fait. Et je me suis dit mais c'est absurde parce que je sais pas, tous les objets qu'on utilise à la main, c'est des objets sous forme de poignée. Que ce soit, je sais pas, tu prends un téléphone, tu prends une lampe de poche, tu prends un parapluie, tu prends même une arme à feu, c'est des objets qui ont une poignée parce que c'est des objets qui sont faits pour être tenus dans la main. Pourquoi est-ce qu'un appareil photo n'a pas de poignée? Pourquoi est-ce qu'un appareil photo il faut le tenir comme ça? C'est pas pratique quand tu te filmes toi-même, c'est pas bien foutu. Là déjà ils ont pensé à faire une poignée. Je me suis dit mais enfin un constructeur qui comprend ce qu'il faut faire. Ensuite la deuxième chose qui m'a intéressé chez cette caméra, c'est que elle est toute petite. Elle est vraiment microscopique. Tu peux pas t'imaginer quand tu la vois en vidéo à quel point elle est petite, il faut la voir dans la main. Donc va dans un magasin DJI ou essaye de te la procurer quelque part, tu vas voir, elle est plus petite que ma main, c'est vraiment une petite caméra et j'ai pas des grandes mains. Donc ça c'est ce qui m'a intéressé pour voyager léger. Moi tu sais, si tu me suis que j'aime voyager très léger, j'aime voyager avec un petit sac. Là j'ai un sac de 2,5 kg que j'emmène partout, j'ai même pas besoin de repasser à l'hôtel. Dedans j'ai mon iPad, ma caméra, un change de vêtements et c'est tout. Donc voilà, donc ça tout de suite c'est une caméra qui m'attire. T'as pas besoin d'une tonne de matériel, t'as pas besoin d'un chargeur puisqu'elle se charge en USB-C. Donc si t'as un iPad par exemple, tu peux le charger avec le même câble. T'as pas besoin de, je sais pas, d'adaptateur parce que tu peux brancher directement la caméra en USB-C à ton iPad ou à ton Mac ou à ton ordinateur ou à ce que tu veux. Donc ça c'est plutôt intéressant. Et puis c'est mieux qu'une GoPro parce que c'est quoi les caméras ultra portables qu'on a aujourd'hui? C'est des GoPro. Les GoPro, c'est pareil, on l'a dit, c'est pas super, c'est pas vraiment fait pour ce que nous on veut faire. Là déjà t'as un micro qui est potable. C'est-à-dire que toute cette vidéo, l'intégralité de cette vidéo a été enregistrée au micro de cette caméra. J'ai pas de micro cravate, j'ai pas de micro externe, j'ai rien. Et on peut quand même comprendre. Évidemment, c'est toujours mieux d'avoir un micro qui est proche de ta bouche, mais c'est potable. Donc t'as pas besoin d'avoir du matos en plus, pas besoin de micro. T'as un petit écran qui est dessus et ça c'est top. Ça veut dire que tu peux vérifier si le focus est bien fait. Tu peux configurer ta caméra directement sans avoir à la brancher sur un smartphone. Tu peux faire des plans qui sont plus précis, voir ce que tu fais. Parce que moi, quand je filmais à la GoPro, j'avais aucune idée de ce que je filmais. C'était la surprise au montage. Ensuite, moi, ce qui m'intéresse, c'est la connectique. Il y a une connectique qui est super pratique, c'est-à-dire que tu as un système de slider où tu peux plugger une prise, des prises différentes. Alors, ils vont sortir tout un tas d'accessoires qui vont avec, mais pour l'instant, tu peux plugger une prise Lightning, une prise micro, une prise USB-C, ce qui permet d'utiliser ton ta Osmo Pocket directement sur ton iPhone en utilisant l'écran de ton iPhone ou de ton téléphone Android comme un viewfinder, donc pour voir ce que tu filmes. Donc ça, c'est top. Et puis, tu peux la brancher en USB-C, ce qui permet de faire deux choses très intéressantes. Le transfert, donc transférer les images directement sur ton Mac, sur ton iPad, sur l'appareil que tu veux, mais aussi la recharge, donc tu peux recharger ton appareil en USB-C. Et enfin, et c'est ça moi qui m'intéresse beaucoup, c'est que tu peux, si tu as un iPad, moi j'ai le dernier iPad Pro, tu le branches directement sur l'iPad et tu peux te voir sur l'iPad. Là, c'est exactement la configuration que j'ai en ce moment devant moi, c'est-à-dire que je me vois sur l'iPad et ça me filme avec une caméra qui est bien meilleure que celle de l'iPad puisque c'est la caméra de l'Osmo Pocket qui est faite pour ça. Alors moi j'ai repéré 3 utilisations et c'est ça peut-être que te disent pas les youtubeurs qui font une review de cette caméra et qui moi m'a manqué cruellement, c'est l'utilisation. C'est beaucoup plus important que la qualité d'image. Si toi tu fais du message, t'as besoin de pouvoir te filmer régulièrement, t'as besoin de pouvoir te filmer dans n'importe quelle condition, n'importe où, peut-être en voyage, peut-être à l'autre bout du monde, peut-être sur la route, peut-être dans un train, j'en sais rien. Et dans ce cas-là, c'est important d'avoir des usages qui sont liés à cette caméra. Et moi, ce qui m'a vraiment séduit dans cette caméra-là, c'est qu'elle a 3 usages. 3 usages
que aucune autre caméra peut avoir en même temps. Le premier usage, c'est ce que j'appelle le mode bureau, et ça consiste tout simplement à la brancher, la plugger sur mon iPad. Donc moi j'ai un iPad, je mets mon iPad sur son stand, tu vois, sur le truc qui tient. Si t'as un clavier pour l'iPad, bah pareil, tu peux le brancher sur le clavier, comme ça tient, ton iPad se tient droit. Tu le branches sur l'iPad, et donc t'as pas besoin d'avoir un trépied, t'as pas besoin d'avoir un support. C'est en mode bureau, t'as juste besoin d'avoir un bureau. Tu poses ton iPad comme ça sur ton bureau et tu te filmes en même temps. Je vais te montrer quelques images pour que tu puisses le voir. La deuxième utilisation, pour moi qui est très intéressante, c'est ce que j'appelle le mode balade. C'est-à-dire quand tu veux faire des vidéos où tu pars dans la rue, par exemple, en train de marcher. Alors le seul inconvénient, c'est que le son est très mauvais quand il y a du vent. En fait, ça te coupe carrément le son. Donc ça, c'est un problème pour l'instant. J'espère qu'ils vont corriger ça. Mais l'avantage, c'est que bah voilà, t'as une caméra qui est stabilisée. C'est bien mieux qu'une GoPro. C'est bien mieux qu'un réflexe qui serait super lourd à porter. Et tu peux littéralement te balader en parlant. C'est discret. Tout le monde te regarde pas dans la rue d'un œil bizarre. Donc voilà, t'as un appareil qui est génial pour faire des vidéos messages, pour faire des vidéos où tu te balades. Et puis la troisième utilisation, c'est l'utilisation un peu vlog, un peu vacances. Moi, j'utilise aussi pas mal cette caméra pour moi, tu vois, pour filmer mes vacances, pour des vidéos privées, où voilà, bah, je vais filmer des petits moments de ma journée. Comme c'est stabilisé, tu peux filmer par la fenêtre quand t'es en voiture, tu peux filmer des petits moments un peu partout, tu peux monter ça très vite. Moi, je monte tout après sur iPad, sur LumaFusion, c'est rapide, j'ai même pas besoin d'ordinateur, tu vois. Donc 3 utilisations. L'utilisation en mode bureau, simplement posé sur un bureau, t'as même pas besoin de trépied, tu peux même poser directement la caméra sur ton bureau. Le deuxième mode d'utilisation, c'est le mode balade, donc tu peux te filmer directement avec la caméra dans la main. Et le troisième mode d'utilisation, c'est le mode vlog, c'est-à-dire le mode où tu vas filmer des petits moments de ta journée, tu vas te filmer toi, tu vas te filmer les autres. Ce qui est bien aussi par rapport à un téléphone portable, c'est qu'un téléphone portable, si tu veux te filmer et te voir en même temps, tu vas être obligé d'utiliser la caméra frontale. Et la caméra frontale, t'as dû le remarquer, elle est de bien moins bonne qualité que la caméra dorsale. Et là, ce qui est bien, c'est que comme tu as un gimbal, comme tu as un système de stabilisation qui est amovible, bah, tu peux bouger la caméra. Et donc, c'est la même caméra en fait qui va te filmer en frontal et qui va filmer en dorsale. Donc, ils ont mis leur meilleure caméra, tu vois, c'est la même caméra qu'ils mettent dans leur drone, je crois. Et donc, avec cette caméra-là, en 3 petits clics sur le bouton, tu peux changer, tu peux filmer au dos, filmer en face. T'as pas besoin d'avoir une caméra moins bonne quand tu te filmes, par exemple, en mode selfie, si tu te filmes beaucoup tout seul, ce qui moi est mon cas. Alors, pour conclure, pour moi, cette caméra, elle est pas extraordinaire. C'est-à-dire qu'en termes de qualité d'image, peut mieux faire, peut largement mieux faire. Il reste encore des choses. La deuxième chose, c'est l'autofocus. L'autofocus, il est mauvais, c'est un petit peu chiant. Souvent, le fond est net et toi, t'es pas super focus. La troisième défaut, c'est le son qui a beau être plutôt bon quand je suis comme ça en intérieur, il est plutôt mauvais quand il y a du vent. C'est-à-dire que s'il y a le moindre coup de vent dans le son, ça va couper le son, ça va couper le micro. Et ça, pour l'instant, pour moi, c'est un gros problème parce que ça m'empêche de filmer dehors tranquillement en étant sûr d'avoir mon son qui va être intégré. Donc pour moi, c'est les 3 problèmes de cette caméra. Et ce qui est génial en fait avec ces problèmes-là, c'est que c'est des problèmes qui vont être résolus parce que c'est des problèmes qui sont faciles à résoudre. C'est des problèmes que les constructeurs de caméras, sur lesquels les constructeurs de caméras traditionnels travaillent depuis des années. Et en fait, ce qu'on a avec cette caméra, et pour moi, c'est pour ça qu'elle est si fascinante, c'est que c'est l'iPhone des caméras. C'est un peu comme l'iPhone. L'iPhone est arrivé à un moment où les smartphones étaient horribles, où les téléphones c'était des espèces de gros machins avec plein de boutons qui étaient très désagréables à utiliser. L'iPhone est arrivé. Le premier iPhone, c'était une catastrophe. Pourquoi? Parce que il y avait même pas de connexion 3G, c'était du 2G, c'était super long, il y avait pas d'application, l'écran il était pourri, l'écran était bon pour l'époque, mais tu vois, c'était quand tu regardes aujourd'hui, c'était hyper pixelisé, les photos elles étaient abominables. Bref, mais c'est pas grave parce qu'ils avaient inventé le form factor du futur. Ils avaient inventé un form factor qui était le form factor qu'aujourd'hui on trouve dans absolument tous les téléphones et qui a changé, on peut le dire, qui a changé complètement notre utilisation du téléphone et qui a transformé complètement ce marché-là. Et ben en fait tout le reste finalement, la qualité d'image, la connectivité, la qualité de l'écran et tout, c'est pas grave parce que c'est des choses qui ont pu être améliorées dans le temps, c'est des choses qui s'améliorent naturellement dans le temps. Et ben c'est exactement pareil pour cette caméra. Elle a réinventé les usages, elle a inventé un form factor qui est le form factor que moi j'attendais personnellement depuis des années et des années à faire de la vidéo. Et les seuls défauts qu'elle a finalement, c'est des défauts qui vont forcément s'améliorer avec le temps parce que c'est des défauts qui concernent la qualité d'image, la qualité du son, la qualité globale. Donc ça c'est pas grave. Et c'est ça qui est génial, c'est que c'est une caméra qui a un mix entre le smartphone, la GoPro et le compact de pointe. C'est un peu un mélange des trois qui permet de voyager ultra léger, de faire des vidéos qui sont vachement sympas. Là, tu vois, quand je suis en mode bureau, je peux me déplacer, la vidéo se déplace avec moi, mais je peux vraiment, tu vois, quand je te dis je peux me déplacer quoi. Je peux aller à l'autre bout de la pièce, la caméra me suit. Alors, si tu as un petit budget,
achète peut-être pas cette caméra aujourd'hui. Attends la prochaine version qui sera probablement bien meilleure. Mais en tout cas, ce que je voulais dire, c'est que tous les youtubeurs qui parlent seulement de la qualité d'image ou de la qualité du son et ces choses-là, ce qu'ils n'ont pas vu et ce à quoi ils sont complètement passés à côté, c'est cette caméra, c'est l'iPhone des caméras. C'est-à-dire que c'est une caméra révolutionnaire, c'est un form factor qui est révolutionnaire, c'est un combiné révolutionnaire pour les gens qui voyagent et qui voyagent léger. C'est une caméra qui enlève enfin tout le problème technique et la galère de la vidéo. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as besoin de plus qu'un seul appareil, t'as pas besoin de 50 000 câbles, t'as pas besoin d'avoir 3 cartes SD dans ton sac, t'as pas besoin d'avoir des différents objectifs que tu vas plugger dessus, t'as pas besoin de te trimballer avec un appareil photo qui se coupe au bout de 20 minutes pour te filmer, t'as une vraie caméra et ça change tout. Alors moi, si tu me connais pas, j'ai créé un système au service de ma liberté. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je suis indépendant, je suis entrepreneur, je voyage énormément, je voyage peut-être 3, 4 ou 5 mois par an, ça dépend. J'ai un business qui me fait vivre. Et mon business, c'est quoi? C'est simplement, je crée du contenu sur Internet, je fais un email par jour, c'est aussi simple que ça, et je vends des formations toutes les 2 semaines. Et ce business-là, il me permet d'avoir un lifestyle qui est génial. Si comme moi, tu as besoin de liberté, tu as besoin d'indépendance, écoute bien ce qui va suivre parce que ça va t'intéresser. Le matin, je travaille. Le matin, là, ce matin, par exemple, je me suis levé à 7 heures, j'ai petit déjeuner en bas de l'hôtel, j'ai écrit un mail, mon mail quotidien, j'ai fait cette vidéo, là, je vais faire un peu de sport après, puis à midi, je quitte la chambre et à partir de midi, la journée, elle est à moi. À partir de midi, je fais ce que je veux. Donc là, je suis en voyage, donc je me balade, je vais visiter un petit peu Bangkok, même si je commence à connaître bien. L'après-midi, tu peux lire, tu peux te former, tu peux regarder des trucs qui t'intéressent, tu peux être avec tes amis, être avec ta famille, faire ce que tu veux. Et c'est ça qui est magique en fait avec ce boulot-là. Et si ça t'intéresse toi aussi de monter un truc comme ça, et c'est de plus en plus facile et c'est accessible à beaucoup de gens. Et la bonne nouvelle, c'est que t'as pas besoin d'avoir des centaines de milliers d'abonnés pour que ça marche. Ça peut marcher avec une petite audience de niche. Je vais t'expliquer comment faire tout ça. Et ça, je le fais dans mes emails privés. Chaque matin, j'envoie un email à une liste privée d'environ 6000 personnes qui ouvrent cet email tous les matins et qui ont des conseils pour vivre de leur contenu et pas seulement vivre de leur contenu, c'est-à-dire une fois qu'ils arrivent enfin à vivre de leur contenu, c'est l'objectif premier, d'optimiser leur quotidien, de travailler mieux, de travailler plus vite, de s'organiser et puis de viser plus haut parce que c'est aussi un business avec lequel en termes de chiffre d'affaires, tu peux atteindre des sommets. J'ai pas envie de m'étaler dans cette vidéo parce que beaucoup de gens vont pas me croire et ça m'intéresse pas d'envoyer des chiffres comme ça, mais tu peux atteindre des sommets qui sont assez fascinants. Donc si ça t'intéresse et seulement si ça t'intéresse, parce que j'ai pas envie de te spammer avec des mails qui vont pas t'intéresser, donc seulement si ça t'intéresse, si t'es prêt à bosser, si t'es prêt aussi à travailler sur toi, parce que ça va être un effort, il va falloir parfois modifier ses croyances, t'as un lien qui est en description, c'est le premier lien. Ce lien, il va t'emmener sur une page sécurisée dans laquelle tu peux entrer ton mail. La seule chose que tu as à faire, c'est entrer ton mail. Et ensuite, à partir de demain matin à 9 h, tous les matins à 9 h, sauf certaines exceptions, tu vas recevoir un email dans lequel je vais partager mes secrets pour vivre de ton contenu, pour mieux vivre, pour mieux travailler, pour viser haut et pour avoir une vie amusante, fun et que tu vas pas regretter à la fin. Voilà.